Pour cette recette, commencez à faire fondre 20 g de beurre coupé en morceaux. Ensuite, nous allons ajouter notre base de saveur qui est le trio français classique. 2 échalotes coupées en petits morceaux. 2 tiges de céleri coupées en petits morceaux là également et dont on aura retiré les filaments. Et un blanc de poireau qu'on aura coupé en 2 puis en tranches fines. Il est important de couper ces légumes finement pour avoir une cuisson homogène. Ces petits légumes au beurre apportent douceur et surtout saveur. Cuire à feu doux pendant environ 5 minutes. Nous voulons qu'ils s'adoucissent et libèrent leur parfum très subtil sans qu'ils brunissent. C'est le moment d'ajouter 1,2 kg de moules surgelées. Alors l'avantage des moules surgelées, c'est qu'elles sont déjà nettoyées, elles sont ébarbées, ce qui vous fait gagner un temps très précieux en cuisine. C'est donc beaucoup de travail en moins et en plus, elles sont disponibles à longueur d'année. Vous n'avez pas besoin d'attendre la saison des moules. Elles sont aussi moins chères. Franchement, ça n'a que des avantages. Et surtout, on ne s'en met pas plein les doigts. Cuire 2 minutes en mélangeant régulièrement. Saler et poivrer selon vos goûts. Ajoutez une grosse poignée de ciboulettes déshydratées ou alors de ciboulettes fraîches, si vous en avez de disponibles à la maison. Ajoutez ensuite 220 ml de vin blanc, celui de votre choix. Il va permettre d'ajouter une petite acidité et créer une saveur très importante pour la base de notre sauce. Puis délayez 2 cuillères à soupe de fécule de votre choix avec 150 ml de crème liquide entière. C'est très important de fouetter ces 2 ingrédients afin d'assurer une texture onctueuse et sans grumeaux. Ajoutez-les au mélange de moules. Et ajoutez enfin 150 g de fromage bleu en crème ou bien de fromage bleu coupé en petits morceaux qui fondra délicatement de toute façon dans le mélange de moules. Et cuire 3 minutes supplémentaires jusqu'à ce que la sauce devienne semi-épaisse et enrobe vos petites moules. Oh là là, si vous saviez comme ça sent bon dans la cuisine à ce moment précis. Et voilà, vos moules crémeuses rapides sont prêtes à être dégustées. Servez-les avec des frites dorées et parfaitement croustillantes pour obtenir un plat vraiment satisfaisant. Et n'hésitez pas à ajouter un peu de ciboulette fraîche une fois vos moules servis dans les assiettes. Sachez que vous pouvez remplacer la crème liquide entière, par exemple, par un lait de coco pour avoir une saveur un peu plus légère et un peu plus tropicale. Et même si les moules frites sont un vrai classique, vous pouvez essayer cette recette avec d'autres crustacés ou du poisson. Il faudra simplement ajuster le temps de cuisson en fonction de vos fruits de mer choisis ou du type de poisson choisi. Et si vous n'aimez pas le fromage bleu, pas de souci, vous pouvez le remplacer par d'autres fromages crémeux comme par exemple du fromage brie ou du fromage de chèvre ou alors un vieux fromage ou encore du fromage maroilles. En fait, chaque fromage va apporter son propre profil de saveur qui va donner un plat unique. Et si vous n'avez pas de vin blanc à la maison, vous pouvez le remplacer par exemple par un cidre sec ou bien par une bière blonde. Cela apportera encore plus de complexité à la sauce. Et si vous n'utilisez pas de vin en cuisine, vous pouvez
le remplacer par du bouillon de légumes. Et si jamais à la fin de votre repas, il restait du jus de moule, surtout ne le gaspillez pas. Vous pouvez très bien le congeler et vous pouvez vous en servir pour une sauce à pâtes ou une sauce à riz ou bien même une sauce à poisson. Sachez également, c'est comme ça qu'on fait à la maison, que vous pouvez tremper vos frites dans la sauce. Comme ça, pas besoin de mayonnaise et pas besoin de ketchup maison. Et maintenant, 3 idées pour manger ces moules frites complètement différemment. Vous pouvez les transformer en croquettes crémeuses. Pour ça, c'est très simple. Vous mélangez vos moules avec la sauce, vous y ajoutez la chapelure nécessaire, vous y ajoutez du fromage râpé, vous formez vos petites croquettes et vous les faites frire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. C'est super sympa pour servir en apéritif. Autre idée, vous pouvez très bien mixer vos moules avec leur sauce pour en faire une soupe en ajoutant tout simplement un peu de bouillon de légumes. Tant que j'y pense, ça peut aussi servir pour une base de risotto crémeux fait maison. Et dernière idée, vous pouvez garnir vos pommes de terre rôties au four avec ce mélange. Ce ne sont pas les idées qui manquent, je suis sûre que vous en avez également, n'hésitez pas à les partager. Et en attendant, je vous souhaite une délicieuse dégustation.